Ils ont sorti leur plus belle montre pour l'occasion. Le théâtre de l'Heure Bleue de la Chaux-de-Fonds accueillait ce jeudi la 15e journée internationale du marketing horloger. Les professionnels de la branche ont échangé sur le rêve asiatique. L'Asie, un marché faramineux. La Chine, ce n'est plus un rêve, mais une réalité. En 2010, les Chinois ont acheté des montres suisses pour plus d'1 milliard de francs. Le public cible se divise en 4 catégories. La première, incontestablement ce qu'on appelle les nouveaux riches, qui représentent une catégorie importante de la population, puisqu'actuellement ils sont évalués à quelques centaines de milliers, ce qui est déjà énorme. Et puis vous avez une deuxième catégorie importante également et stable, ce sont les maîtresses de ces nouveaux riches, car aujourd'hui c'est une question de statut social, et avant même d'acheter une montre de luxe, le plus important pour un homme d'affaires qui veut montrer qu'il a réussi en Chine, c'est d'avoir une ou plusieurs maîtresses. À qui il faut acheter une montre ou des bijoux. Troisième catégorie, les cols blancs. Qui s'achètent effectivement pour leur plaisir une belle montre et sont capables de dépenser l'équivalent d'un an de salaire sans aucun problème. C'est un signe de leur réussite, ils tiennent à le montrer. Les touristes composent la dernière catégorie. Un Chinois dépense en moyenne 1000 francs en produits de luxe quand il voyage en Occident. Qu'en est-il du marché japonais? Nous avons posé la question à un spécialiste du pays du soleil levant, le très populaire Georges Gartner, Radio Suisse Romande, Tokyo. Les Japonais qui sont fiers des montres suisses, ce sont des connaisseurs, des collectionneurs de pièces suisses. Ils existent et ils sont si fiers de leurs montres suisses qu'ils ne les montrent pas. Il y a une très grande discrétion. On n'a pas le goût du luxe ostentatoire comme en Chine, au Japon. Donc les seuls Japonais qui m'ont montré leurs pièces de luxe depuis que je suis arrivé au Japon, des pièces à 100 000, 200, 300 000 francs suisses, ce sont des yakuza, des gangsters. Nouveau défi pour les manufactures horlogères suisses, conquérir l'Inde. Et ses 1,2 milliard d'habitants, c'est 1/7 de la population mondiale. Il s'agit de leur faire les yeux doux avant les autres. Et visiblement, la course contre la montre a déjà commencé. I studied also a bit Sanskrit.